Lorsque vos vacances se passent à l'autre bout du monde, que l'on ne fait pas ce voyage tous les ans, on veut et c'est bien normal que celui-ci soit parfait. Et planifier au mieux un séjour à l'étranger n'est pas toujours chose facile. Sébastien et Lionel sont des touristes français de la région de Poitiers. Pour venir en Polynésie pour la première fois, ils n'ont pas échappé à la règle. Ils ont dû eux aussi préparer ce voyage depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, nous les avons rencontrés à Ihatea, plus précisément sur le marais Tapu Tapu Atea. On a préparé notre voyage avant de venir en Polynésie et on a vu lorsque nous sommes arrivés donc sur l'île que le site était classé au patrimoine de l'UNESCO depuis très peu de temps, depuis le 9 juillet si je ne me prends. Et de ce fait nous avons décidé donc de venir visiter ce temple haut en couleur et en spiritualité. La reconnaissance par l'UNESCO des marais dans leur dimension matérielle et spirituelle comblerait un manque indésirable et contribuerait à leur sauvegarde durable. Donc le fait que ce temple soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO, il est indéniable que ça va attirer énormément de touristes et j'encourage justement les gens à venir visiter ce temple qui est rempli d'histoire et incontournable au niveau de la Polynésie. Pour visiter un haut lieu de la mythologie polynésienne tel que Tapu Tapu Atea, ce lieu chargé d'histoire et où le monde des vivants rencontre le divin, on ne peut se permettre de passer outre les fondamentaux de cette culture maori. C'est vrai que dès le départ, il y a vraiment un sens spirituel au lieu. Nous avons été accueillis de façon très traditionnelle avec les couronnes de fleurs autour du cou et je pense que c'est important pour justement après comprendre et puis naviguer entre les différents monuments qu'il y a à visiter. En tant que paysage relique, Tapu Tapu Atea témoigne également de manière exceptionnelle de 1000 ans de présence de la civilisation maori, de la manière dont les Polynésiens ont peuplé les îles. Depuis son classement au patrimoine mondial de l'humanité il y a quelques jours, un autre défi est maintenant lancé, celui de former à tout prix des guides touristiques capables de parler plusieurs langues et qui sauront guider et expliquer les choses. C'est en tout cas une des priorités que s'est fixé le maire de la commune de Tapu Tapu Atea et l'ensemble des membres de son conseil municipal. Pour Tapu Tapu Atea, je pense que c'est de former nos jeunes et là on a besoin des formations, surtout pour parler l'anglais, le mandarin et d'autres langues, mais le plus important c'est l'anglais. Donc pour former nos jeunes, pour pouvoir justement accueillir nos touristes. Aujourd'hui je vois pas mal de touristes, ils sont là, bon ok c'est le marais de Tapu Tapu Atea, mais il n'y a aucun guide, donc il n'y a pas de formulaire. Donc je pense que tout ça il faut mettre en place. On vient de classer, je pense qu'il y a encore du travail à réaliser pour pouvoir bien perfectionner, pour répondre aux besoins de nos touristes. Il ne faut pas que eux de leur côté de Outreau prendre une voiture, faire 30 km et venir voir tous ces cailloux, il n'y a pas d'explication. Je pense qu'il y a tout un travail à réaliser pour bien accueillir nos touristes. C'est incontournable puisque tous les lieux ont un sens et on ne peut pas les deviner. Et nous, on a eu cette chance d'avoir le chef spirituel qui nous a guidés et nous a expliqué précisément ce à quoi correspondait chaque élément du site. Être guide touristique sur le marais ne s'improvise pas. Les guides d'aujourd'hui ont eu à se former depuis plusieurs années auprès des sages de l'île, afin de s'imprégner de tous les contes et légendes qui racontent l'histoire de ces peuples polynésiens d'autrefois. Ça fait partie des critères de nos voyages, puisque nous avons la possibilité de voyager énormément. Et c'est vrai que les sites classés au patrimoine de l'UNESCO sont une valeur ajoutée et nous encouragent à aller vers ces lieux, tout simplement. Et puis ces deux sages qui représentent, on l'apprend, la mémoire de l'histoire des marais. Et il est important que ça se perpétue. Et il est important justement qu'on rencontre lors de la visite du site des gens qui soient vraiment à l'origine de l'histoire de la Polynésie pour nous transmettre un petit morceau de cette histoire. Dans le passé, si l'apprentissage ne se transmettait que par nos anciens, aujourd'hui la municipalité compte bien utiliser les moyens modernes pour transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Quant à nos anciens du comité des sages de Tapu Tapu Atea, ils ne seront jamais trop loin pour continuer à être les garants de cette transmission de savoir à cette nouvelle génération. Je demande à ce que ce projet de formation soit mis en place à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir. Que nous puissions mettre toute cette connaissance par écrit ou par des moyens d'enregistrement
pour faciliter l'apprentissage. Nous ne serons pas toujours là pour transmettre les valeurs ancestrales. Il se pourrait que l'on tombe malade et que l'on ne puisse plus assurer cette fonction. Je pense que nous trouverons la meilleure méthode. En ce qui nous concerne, j'aimerais tout simplement dire devant tous, ce n'est plus à nous d'aller vers eux, mais à tous ceux qui le veulent, de venir vers nous. La porte de notre maison reste toujours ouverte. Je lance l'appel s'il y a des jeunes qui ont cette soif de connaissance. Je vous invite à venir. S'il y a ce désir, nous sommes là pour leur apprendre et voir s'ils sont en mesure de prendre cette responsabilité ou pas. En attendant de trouver les futurs guides touristiques du Grand Marais, tous les efforts sont mis en avant pour préparer au mieux ces lieux, désormais classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, pour préparer au mieux l'arrivée de tous ces touristes venus des 4 coins du monde.